J'ai une tête mais horrible. Ne faites pas attention. J'ai bougé le sapin avec mon gros cul. Mais écoutez, on fait avec. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce vlogmas numéro jour 8 je crois. Il est en train, mon chat est en train de jouer. Ouais. Donc le jour 8, oui nous sommes le 8 décembre donc c'est bon. Voilà, je vous retrouve, donc je voulais vous dire bonjour déjà visuellement au niveau du visage. Et j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai passé une très bonne journée. Donc nous sommes le 8 décembre mais c'est le... On est mercredi aujourd'hui donc milieu de semaine, trop bien, bientôt le week-end. Mais ça passe tellement vite, c'est un truc de malade. On est déjà le 8, c'est-à-dire que vendredi, en fin de semaine, on sera le 10. Donc bientôt, enfin presque mi-décembre déjà, c'est un truc de ouf. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve que ça passe aussi vite? Je sais pas, voilà, donc je suis rentrée il y a à peu près 30 minutes. Donc j'ai pris le temps de prendre une douche, faire du linge, etc. Et m'occuper des chats, aspi, machin, bref. Et j'ai aussi mis en ligne du coup mon vlogmas du jour 5 et 7. Le 6 a sauté, j'allais dire le site, donc c'est 6 et sauté, j'ai les deux ensemble. Voilà. Calme. Donc le 6 a sauté, puisque bah, j'avais envie d'être tranquille, c'était dimanche je crois, non lundi, oui lundi, et j'avais envie d'être tranquille franchement, donc voilà. Mais bon c'est pas grave, je trouve que c'est quand même un bon vlog je trouve. Voilà, donc j'ai mis les deux ensemble, j'ai réussi à faire 47 minutes quand même avec les deux, c'est pas mal. Je suis contente, voilà. Je pense que ce vlog sera pas très long parce que j'ai vraiment pas grand chose à vous dire. Là je suis toute seule, mon copain est rentré hier. Alors j'ai fait un peu de laser, donc... Ouais. J'ai fait un peu de laser, c'était quoi? Je sais même plus, bah c'était lundi, bah c'était, oui lundi, le 6, donc oui je vous ai pas vlogué. Bref, et du coup bah, ça me pique un peu là, enfin bref on s'en fout. Oui donc il est rentré donc je suis toute seule donc il n'y aura pas ses cases à lui, enfin il n'y aura pas de gratte-gratte, voilà tout ça. Il y aura juste mes calendriers à moi et bon c'est très bien. Donc on va ouvrir ça tout de suite et j'ai aussi fait chauffer de l'eau donc pour qu'on goûte ensemble le thé curcuma que je n'ai pas eu le temps de prendre. Voilà, on va faire ça ensemble. Alors je vous retrouve ici. Je vais prendre mon thé curcuma. Ouh, ça sent fort. Oh, ça sent super fort. Je sais pas si je vais aimer. J'essaie de faire à une main. Bah, curcuma pur et dur. Hein. Est-ce que vous allez voir? Attendez. Je fasse le focus. Il y a trop de choses. Voilà. C'est vraiment... Ça sent tellement fort. Oula. Bref, donc on va mettre ça dedans. Oh, à une main c'est très compliqué. Hein. Alors, attendez. Voilà, on va mettre de l'eau. Oula, tout qui se barre en cacahuète. Je sais pas si elle est bien chaude là mon eau. Attendez, je vais peut-être rechauffer encore. Parce que je suis allée à la douche en même temps. Donc ah si, elle est chaude. Elle est chaude, elle est chaude. Je vais pas... Franchement, je sais pas si je vais aimer. J'aime bien le curcuma, mais justement, j'aime pas tout quand il y a trop d'épices. Enfin, quand ça sent trop le curcuma, j'aime pas trop. Enfin bref. Donc curcuma, et pour moi je sens que le curcuma dedans. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas marqué, donc on va aller voir on va voir tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Voilà. Bref, donc ça c'est ce que j'aime. Alors, ça me pique le nez, hein, je vous le dis. Donc pour les chats, je donnerai tout à l'heure. Donc, quelle bougie nous allons avoir? Franchement là je suis en train de faire la collection. Je vous avoue que j'ai pas forcément envie de les brûler au final. Donc jour 8. Bah, normalement c'est le dernier vanille. Et après normalement... Oh, normalement après c'est autre chose. Ah. Ouais. Ok, bon bah c'est le dernier. J'en peux plus, je vous dis.
Ok, ça tu te oustes. Alors, on va d'abord aller voir le curcuma. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, attendez, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie que vous soyez spoilés au cas où. Curcuma, alors je regarde sans regarder. Hein. Curcuma, voilà. Spicy curcuma, mélange d'épices. Alors, je vais vous montrer là. Spicy curcuma. On va pas vous regarder, je suis là. Morceau, il y a marqué quoi? Morceau de curcuma, morceau de gingembre, ah ouais quand même. Et cannelle. Ok, donc c'est vraiment un boost, un gros boost. Bah écoutez, c'est très bien, hein. De toute façon j'ai pas fini ma soirée, donc voilà. Alors maintenant on va ouvrir la case numéro 8, elle est là. Donc là on a un snowman, donc un petit bonhomme de neige. Bah je sais pas, un truc givré, je sais pas. Franchement là, je connais pas du tout les Tedaman, du coup comme ça je sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Flocon d'épices, ok, très bien. J'allais dire je connais pas, mais je connais aucun thé d'amande, donc voilà. Flocon d'épices, c'est un thé noir, très bien. Très bien, très bien. Je pense que je vais bien aimer cette gamme de thé noir, hein. Franchement, regardez. Mon petit chocolat et flocon d'épices. Je pense que je vais vraiment bien aimer. Donc on prendra ça plus tard. Hop, attendez, je remets juste ça tranquillement. Hop, voilà. Maintenant, on va ouvrir le café. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais donc j'ai pris le café. C'était lequel déjà? J'ai oublié. Bref, celui d'hier, celui du 7, c'est bon, je l'ai bu. Et alors, je l'ai pas. Hein. Ah, si, je l'ai. Ah non, bah du coup, c'est pas celui. Non, j'ai pris lequel, moi, du coup? J'avais pris le expresso. Ah non, j'ai pas pris encore. Je suis en train de dire de la merde. Non, non, ce matin, j'ai pris mon truc Starbucks. Je suis en train de dire de la grosse merde. Je vais les mettre là parce qu'après, voilà, je les perds après. Bref. Voilà, on va mettre là. Donc le numéro 8, j'ai trop de trucs à rattraper, je vous le dis. Ce mois de décembre est vraiment incroyablement chargé. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, encore un Zoégas, je ne connais toujours pas la marque. Et donc là, c'est un café blond. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Mollbergs Blonding. Je pense que c'est un truc blanc, quoi, un café blanc, je sais pas. Je sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Très bien. J'aime bien connaître, j'allais dire. J'aime bien découvrir des nouveautés. Donc, nouveautés. Et franchement, ouais, ça me plaît bien. Donc, je vais tout mettre là. Hop, avec ce calendrier nul, déçu. Je suis déçue. Bref. Donc, on va goûter le thé curcuma. J'ai l'impression qu'il est pas assez chaud, pas assez chaud. On va rajouter un peu de chaleur. Bref, bah écoutez, de toute façon, on va faire un peu d'épée ensemble. Et bah, je vous tiens au courant. Alors, on va goûter le thé. Alors, bizarrement... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai dû rajouter de l'eau chaude après? Est-ce que ça a mal infusé? Je sais pas. Je trouve qu'il est pas si fort. Il est pas si fort, mais justement, du coup, ça le rend bon. Pour un regain d'énergie et tout, je trouve que c'est plutôt pas mal. Puisque bah, si vous ne savez pas, le curcuma, la cannelle, le gingembre, voilà, toutes ces épices-là, en fait, ça vous booste vraiment, bah, ça vous booste au niveau immunitaire et tout et tout. Voilà, c'est plutôt pas mal quoi. Et voilà, alors catastrophe moi, oh là là, punaise, j'ai mis le truc dedans. Cata, oh là là, bref. Ah, et c'est une tisane, d'accord, je crois que c'était un thé, c'est une tisane. Putain, pourquoi j'ai pas regardé? C'est une tisane, donc, voilà. Oui, donc je disais, franchement, il est pas aussi fort que ce que j'aurais pensé. Et par contre, je sens beaucoup la cannelle. Au niveau de la gorge, je sens un peu le gingembre, mais la cannelle, non.
J'ai dit quoi juste avant? On sent... Oula, je sais plus ce que j'ai... Je sais plus ce que j'ai dit, mais je crois que j'ai pas dit le bon mot la première fois. Je sais plus ce que j'ai dit. Bref, faut que je regarde cette vidéo. Je pense qu'on va bien rire. Donc je disais... Enfin, ce que je voulais dire... Oh là là, c'est compliqué aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est... on sent beaucoup le curcuma. Ouais, donc au niveau de la gorge, on sent un fond de gingembre. Et par contre, on sent pas la cannelle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, du coup, c'est plutôt pas mal, mais voilà, quoi, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable, donc malheureusement, je ne rachèterai pas. Alors, je vais aussi... Donc là, je viens de mettre ma vidéo en ligne, donc je regarde un peu. Oh, vous êtes déjà 4, alors que ça fait que quelques minutes. C'est plutôt pas mal, ça. À chaque fois que je mets des vidéos en ligne, je perds toujours 1 ou 2 abonnés. À chaque fois. Mais en soi, bon, je m'en fous un peu, mais... Bah, je me dis, mais je vous plais pas? Je suis désolée. Excusez-moi. Bon. Enfin, bref, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de DP. Par contre, voilà, j'ai eu des petits soucis. Enfin, pas des soucis, mais j'avais envie de prendre une pause. Donc, évidemment, ma case numéro 6 n'est pas faite. N'est même pas terminée. En fait, je l'ai commencé. Je vais vous montrer. Alors, je vous montre brièvement parce que voilà, vous voyez un peu. Je vous montre brièvement. En fait, la case, elle est juste là. Et je l'ai commencé. Donc, vous pouvez voir que ça a été diamond painté. Mais il y a encore des trous. Enfin, voilà, j'ai pas fini. Par contre, j'en ai quand même fait pas mal. Donc, je pense d'ici peut-être 30 minutes, je l'aurai terminé. Et on ouvrira ensemble ensuite la case numéro 7. Mais déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer, moi, ma case numéro 6 de mon côté. Et je vous retrouve pour qu'on ouvre la case numéro 7. Je sais pas si je vous montre déjà ce que ça donne, parce qu'en soi, j'ai envie de garder la surprise. J'ai envie que vous voyez la toile à la fin dans son entièreté. Voilà, j'ai pas envie de vous la montrer tout de suite dans son entièreté. Voilà, je préfère à la fin. Là, j'aime bien vous montrer vraiment la case que je vais faire. Et juste la case que je vais faire. Donc, la dernière fois, je vous avais montré 2 cases. Donc, c'était ici. Les 2 cases. Mais c'était vraiment pour vous montrer un début. Enfin, voilà, le début. Et vous montrer la brillance et tout. Et franchement, c'est pas mal finalement. Franchement, Dreamer Design, c'est plutôt pas mal. Les diamants, ils sont... Je vais pas dire comme Diamond Art Club, mais presque. Vraiment... Pour vous dire, depuis le début, j'ai eu peut-être un déchet de chaque. Il y a encore, non, pas de chaque, parce que là, j'abuse. Un déchet, on va dire, de un peu moins de la moitié des diamants, quoi, des couleurs. Voilà, donc évidemment, j'ai pas fini du tout la toile, donc on verra. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, dans ma petite coupelle, j'avais pratiquement, il y a des moments où je n'avais absolument aucun déchet. Ça se peut qu'il y en ait 1 ou 2 dans une couleur dans ma coupelle, mais franchement c'est super rare, je vous le dis. Alors est-ce que je suis tombée sur une bonne toile? Je sais pas. Et c'est pour ça que moi, Dreamer Design, je continuerai quand même à acheter dessus, parce que j'aime bien, franchement j'aime bien. C'est pas juste la toile parce qu'elle n'est pas douce, aussi douce que Diamond Art Club. C'est vrai que Diamond Art Club, niveau qualité, je la mets au-dessus. Mais je pourrais mettre cette toile juste derrière. C'est possible. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer du coup ce que ça rendait. Et les diamants et la brillance, etc. Maintenant, je vais vous montrer juste carré par carré. Et à la fin, j'aimerais vraiment vous faire une vidéo revue de cette toile. Revue Dreamer Design. Et vous montrer la toile terminée, pas encadrée, parce que moi j'encadre pas mes toiles, mais je pourrais, si d'ici là je fais pas d'autres toiles Noël, je pourrais, parce que on aura terminé Noël, hein, le jour où j'aurai terminé cette toile, je pourrais juste l'accrocher comme ça pendant une semaine. Je pourrais peut-être même le faire le début d'année. Je pourrais même le faire peut-être. Juste la laisser une semaine. Parce que moi j'aime pas trop mettre des cadres chez moi.
J'ai des petites décos Bouddha et tout. Du coup, je trouve que ça va pas du tout avec mon ambiance un peu comment dire, bois, chêne, Bouddha, enfin pas Bouddha mais zen, des fleurs blanches et tout. Mes meubles sont blanches, enfin bois, chêne et tout. Je trouve que ça va pas du tout avec mon appart, donc j'ai pas envie de faire mettre des couleurs à mes murs. Enfin, moi, j'aime que ça soit comme ça, en fait, épuré. J'aime bien quand c'est épuré, c'est un studio, donc j'ai pas non plus une... Voilà, bref, on s'en fout. Là, je suis en train de raconter un truc, on s'en fout. Mais je pourrais la mettre ouais, pendant une semaine, juste, par exemple, au-dessus de ma télé. Je pourrais la mettre pendant une semaine, c'est possible. Voilà, c'est possible. Bonjour tout le monde, nous sommes le jour 8. Non, pas du tout. Nous sommes le jour 9, 9 décembre. Donc c'est le 9e vlogmas. Mais franchement, j'ai du mal en ce moment. J'ai vraiment beaucoup de mal en ce moment parce que j'ai plein de trucs qui me trottent en tête. Et quand je rentre chez moi, j'ai vraiment envie de me relaxer, je sais pas. J'avais vraiment envie de faire ces vlogmas là, mais j'ai l'impression que ça va pas, enfin c'est pas comme ce que j'espérais. Attendez, j'essaie mieux de voir quand même mon sapin derrière moi. C'est pas comme ce que j'espérais. Je pensais que j'aurais géré le truc, mais déjà que quand je fais mon montage, ça me prend 1 heure. Quand je laisse la vidéo s'exporter, ça m'est facile 2-3 heures. Ça mettait pas autant de temps avant. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, enfin ce qui se passe en ce moment, mais ça met beaucoup plus de temps qu'avant. Et je suis en train de... En fait, c'est en train de me saouler. Voilà, je perds facile du coup je perds facile 2 heures de ma soirée en fait. Et il est... Enfin, en gros, il me reste quoi, peut-être 1 heure de tranquillité où je regarde Desperate ou... Enfin voilà, c'est en train de me saouler. Voilà, tout simplement, le mois de décembre, c'est vraiment un mois où j'aime bien. Franchement, j'adore cette période parce que c'est vraiment le mois où, je sais pas, tout est cocooning en fait. C'est voilà. Et là, je me sens pas cocooning en fait chez moi. J'ai l'impression que quand je rentre, c'est pas fini, le boulot il continue. Et ça va pas. Et aujourd'hui, j'ai mal à la tête. C'est en train de... Enfin, je sais pas, je suis saoulée. Je suis désolée, franchement. Donc hier, j'ai terminé ma case numéro 6. J'ai même pas entamé la case numéro 7 et j'avais pas du tout envie de continuer. Il était déjà presque... Il était 22 h et quelques. J'avais pas du tout envie de continuer à faire. J'avais pas envie de filmer. J'avais pas envie. Je me suis mise dans mon lit. J'ai regardé Desperate jusqu'à minuit et j'ai dormi. Voilà. Voilà. Et là aujourd'hui, j'ai envie de faire mon DP mais tranquillement devant une vidéo. J'ai pas forcément envie de filmer. J'ai pas envie de... En fait, j'ai envie d'être tranquille. Vraiment, là, j'ai envie d'être tranquille. Je sais pas, il y a tout qui me... voilà. J'ai pas envie d'être stressée. J'ai pas envie d'être angoissée. Je déteste ça. Je l'ai été longtemps dans mon ancien travail, pendant des années. Et même chez moi, je me supportais plus, en fait. Donc là, j'ai pas envie. Là, je ressens que ça... Enfin, je sens que ça remonte. Et j'ai pas envie. Franchement, non. Donc, je vais continuer à filmer des petits brides. Voilà. Nous sommes jeudi. Demain, c'est vendredi. Demain, j'aurai plus de temps parce qu'il y aura le week-end. Donc là, je pense que En fait, j'ai remarqué, les vendredis soirs, j'aime bien tout boucler pour ensuite avoir un week-end tranquille et repartir à zéro. Et c'est ce que je vais faire. J'ai pas du tout envie ce soir, j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Je pense que vous l'avez compris, de toute façon, j'ai répété plusieurs fois. Voilà, mais je vais continuer à filmer des petits brides comme ça, par-ci par-là, pour quand même vous mettre... Ce que je vais faire, c'est que vendredi, je vais prendre donc le vlog d'hier et le vlog d'aujourd'hui et le vlog qu'il y aura demain. Voilà, je vais les mettre les uns à la suite de l'autre. Ce sera pas un gros vlog. On fera du DP ensemble demain. Ça c'est sûr, on fera du DP ensemble demain. Et je vous posterai cette vidéo. Et ensuite pour le jeu, voilà, je posterai cette vidéo. Il n'y aura pas grand chose dans ce vlog là. Si je vois que ça fait vraiment pas très long, je ferai un unboxing, je verrai. Je ferai un unboxing, je pense que j'inclurai dedans. Voilà, pour avoir quand même quelque chose dedans. Enfin, voilà, quelque chose quoi dans le vlog. Parce que c'est vrai que là, comme en fait, je fais métro, boulot, dodo. Et avoir métro, boulot, YouTube,
montage, de longues vidéos en plus, et un peu de tranquillité et dodo, enfin ça fait beaucoup, voilà. Enfin bref, puis je m'occupe de ma maison aussi, hein. Voilà, j'ai fait du linge le matin même, enfin j'essaie de trouver du temps un peu partout, mais quand j'accumule et c'est trop là, ça c'est trop, donc il faut que je me trouve un jour, et c'est souvent les vendredis soirs où j'aime bien tout faire, vraiment, je me mets vraiment dessus toute la soirée. Le samedi, ce que je fais, c'est que toute la matinée je me mets dessus aussi, et ensuite hop, j'ai tout mon week-end. C'est ce que je faisais en fait quand je faisais mes vidéos basiques quoi, avant les vlogmas, c'est ce que je faisais, donc voilà. Donc là je vais vous montrer mes calendriers de l'Avent du jour 9. On va goûter un thé aussi, parce que du coup hier je n'ai pas goûté d'autre thé que le curcuma. Et enfin bref, je vous emmène avec moi. Donc là je vais goûter en fait le thé, voilà, le thé mon petit chocolat, voilà. Donc là il est en train d'infuser. Ça fait déjà peut-être bien 5 minutes, je sais pas combien de temps il faut laisser. Il faut laisser 4-5 minutes, voilà. On va laisser encore peut-être un peu dedans, je vais le goûter avec vous. Là l'eau est bien chaude, donc normalement... Alors attendez, je vous ai tapé, désolé. L'eau est encore beaucoup trop chaude, donc je vais laisser encore un petit peu infuser. Mais en tout cas, ouais, on sent bien le goût du chocolat. C'est pas vraiment le chocolat, c'est un peu le faux chocolat. Vous savez, comme dans les biscuits un peu lus, mon petit lu ou je sais pas quoi. C'est pas du vrai chocolat en fait à l'intérieur, et ça ressemble un peu à ce goût-là. Voilà, bref, on s'en fout. Donc ça, ok. Je vous dirai vraiment mon avis quand ça aura un peu refroidi. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais ça fume bien. Non, je pense que vous voyez pas, mais en même temps, voilà. Bref, donc on va... Regardez la tasse, c'est la mère de mon copain qui me l'a offert quand elle est revenue de vacances. Regardez, c'est trop mignon. J'adore cette tasse. Alors, hop, donc je vais ouvrir avec vous. Donc normalement, jour 9, on est censé avoir une autre odeur. Donc on va voir ça. Mes ongles de 3 mètres là, j'ai du mal. Hein. Ok, donc on a le... Je crois que c'est quoi? C'est cannelle ça? Je crois. Ça sent rien. Ah oui, il faut vraiment mettre le... Ouais, ça sent la cannelle. Il faut vraiment mettre le nez dedans, mais genre vraiment profond quoi. Même pas, c'est même pas la cannelle. Attendez. Mais pour moi, ça sent pas les bois. Hein. Enfin, ça fait même pas le focus. En fait, ça sent pas grand chose. Oh, je suis déçue. Enfin, je suis contente d'avoir cette senteur, mais je sais qu'elle sentira rien en fait quand je vais la brûler. Donc bon, contente à moitié quoi. Donc ça, je mets de côté. Maintenant, le thé Daman. Le Daman. Alors, la case numéro 9. Est-ce que vous voyez la case numéro 9? Là, il y a le 10 là-bas. Là, c'est combien? Là, c'est 23. 5, 4, 19, 9. Bah, c'est au milieu. Alors là, donc, on a quoi? On a un soleil. On a un soleil, donc un truc exotique. Je sais pas. C'est un soleil ou c'est une étoile? Je sais pas. Alors, on va voir. Ah! Citron. Bah, quoi, citron? Citron. J'ai raté quelque chose? Pourquoi citron? Bon, bah, ok. Alors, thé oolong aromatisé citron. Ok, bah ils sont vraiment belles les sachets, n'importe quoi. Ils sont vraiment beaux les sachets. Ils sont très beaux. J'aime bien quand c'est comme ça, un peu texturé, un peu métallisé, satiné. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces thés là. Enfin, c'est voilà, visuel. Alors, ok, très bien. Bon, bah, enfin, citron, j'adore moi. Donc, normalement, je devrais bien aimer. Ensuite, voilà. Ma case numéro 9. Ah, il est tout là-bas. Alors, attendez. Hop. Ma case numéro 9. Un
expresso intenso. Ok, très bien. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un double expresso avec ça. Bon, je vais essayer de les goûter quand même séparément, mais en soi, je peux les mélanger quoi. Enfin, on verra. On verra. C'est vrai qu'il vaut mieux goûter peut-être comme ça, mais je le connais celui-ci. Donc voilà, mais celui-ci, c'est vrai que je le connais pas. Mais bon, c'est du café expresso, donc je suis pas très expresso, donc je pense que moi, je vais les mélanger, je pense. Voilà. Ok, ça a fait sauter quelque chose. Bref, donc voilà pour mes calendriers. Donc il n'y a pas... Bah, en soi, il n'y a que le thé qui est nouveau. Et le reste, rien de nouveau, quoi. Hop, ça c'est pour les chats que j'ai pas donné. Hein, mais bon, c'est vrai qu'il faut pas non plus leur donner tous les jours. Hein, mais voilà. Bref, donc je vais goûter le thé encore. Il est très bon. Très très bon. Il goûte vraiment comme je vous ai dit, le chocolat, mais le faux chocolat. Et il sent super bon. Ouais, le faux chocolat. Bon, ça me fait vraiment penser au chocolat ouais, qu'on retrouve dans les trucs de Lu, là, les petits Lu. Bref, donc voilà, moi j'ai terminé mes calendriers de l'Avent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous retrouverai que demain. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai envie de profiter de ma soirée aujourd'hui. Je vais faire du DP de mon côté. Je vais regarder Desperate Housewives, tout ça, tout ça. Donc je vais être de mon côté. J'espère que vraiment ça ne vous fait pas chier parce que, comme je vous ai dit, là ça va pas trop. Enfin voilà, j'ai pas forcément envie de faire, de faire semblant devant la vidéo. Voilà, donc je vous retrouverai demain, je pense un peu plus en forme, puisqu'il y a le week-end et je kiffe quand il y a le week-end, comme tout le monde. Donc voilà, donc je vous retrouve demain pour le jour 10. Et voilà, bah écoutez, gros bisous à vous et à demain pour moi et tout de suite pour vous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce... Bah non, je continue le vlog en fait, il n'y a pas de bienvenue. Donc, re tout le monde, nous sommes le vendredi 10 décembre, oui. Et c'est la continuité de ce petit vlogmas de 3 jours du coup. Même si on n'a rien fait le premier, on n'a rien fait le deuxième non plus. Mais ce troisième jour, on fera quelque chose. Déjà, j'ai reçu un colis. Donc, enfin, je suis allée chercher un colis. On va l'ouvrir ensemble. Je pense savoir ce que c'est. Je crois que c'est pour... j'ai acheté en fait des soins cheveux et des shampoings un peu pour mon type de cheveux parce que vraiment ils sont morts, mais morts, et j'ai pas envie de les couper, mais déjà au moins les nourrir. Donc déjà je vais prendre soin, j'ai dit plusieurs fois déjà, mais bref. Donc je vais prendre soin aujourd'hui de mes cheveux. Je vais faire un soin avec de l'huile et tout. Je vais mettre de l'huile de ricin, de l'huile de ricin. Je vais mettre quoi encore? De l'huile d'avocat et tout. Ah, attendez, il faut que je change la batterie. Bon, du coup, j'ai changé la batterie. Vous voyez mon petit nounous. Nounous, c'est mon bibi. Alors, oui, donc je disais, je vais faire un soin à l'huile d'avocat, je pense, sur les pointes, longueur et tout. Non! Oh! Suffit! Saoule ces chats. Et je vais faire un soin huile de ricin sur... huile de ricin et huile de jojoba ou je sais pas quoi. Bref, sur le cuir chevelu. Voilà, et j'ai acheté donc des shampoings et tout spécial parce que comme vous savez, donc les shampoings de grande surface sont dégueulasses pour nos cheveux. Et là, alors moi je suis pas du tout dans le... Je vais peut-être mettre le trépied parce que ça me fait mal au bras là. Bon, j'ai mis le trépied parce que c'était en train de me saouler de tenir la caméra. Donc je disais quoi? Oui, donc comme vous savez, les shampoings de grande surface ne sont pas bons pour nos cheveux. Et oui, donc moi j'ai pas du tout envie de polémiquer sur le vaccin et les effets secondaires, etc. Mais depuis que j'ai eu ma deuxième dose, donc depuis juillet, quelque chose comme ça, ouais, depuis fin juillet, j'ai des problèmes au niveau du cuir chevelu. Voilà, et franchement...
j'ai mis du temps. En fait j'ai réfléchi, je me suis dit mais comment ça se fait que ça me fasse... Enfin que j'ai autant de plaques de... Je sais pas. Pourtant j'ai pas tendance à avoir des pellicules et tout, mais depuis juillet en fait, depuis fin juillet, je sais pas pourquoi, j'ai souvent des plaques. Alors c'est pas du tout des pellicules parce que en fait j'ai... Enfin je sais pas ce que c'est en fait, la différence entre pellicule ou des plaques, enfin bref. Mais en fait ces plaques là me grattent tout le temps. À chaque fois que j'en ai ça me gratte et donc on m'a dit que c'était peut-être de l'eczéma. Mais moi j'ai regardé, pour moi l'eczéma ça ressemble pas à ça, donc ou alors c'est différent sur le cuir chevelu, je sais pas, mais je sais pas. Et pourtant je n'ai jamais eu de problème de peau en fait, jamais, 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 jamais. Euh, je sais pas. Et là, depuis la deuxième dose, c'est surtout au niveau du cuir chevelu, c'est tout. Ah oui, et j'en ai eu un peu aussi ici. Ça, pendant peut-être 2-3 semaines, ça faisait que me gratter et même ça me faisait mal et tout. Donc je sais pas, peut-être que c'est de l'eczéma, peut-être. Il faudrait que j'aille voir du coup un dermato pour vraiment comprendre, comprendre quoi, parce que c'est en train de me saouler. J'ai l'impression que c'est... Enfin, pour moi, c'était comme si c'était des pellicules, donc j'ai l'impression d'avoir... de faire n'importe quoi, peut-être que c'était mes shampoings, etc. Mais pourtant, depuis toutes mes années, voilà, j'ai toujours utilisé ces shampoings là, quoi. Moi, si... Enfin bref, je sais pas. J'ai pas fait de coloration, j'ai pas fait de... J'ai rien fait en fait, au contraire. J'ai essayé de... Quand j'ai vu que j'avais ce problème là, j'ai essayé au mieux d'avoir une meilleure hygiène chevelurale. Mais au niveau des cheveux, quoi, vous avez compris. Voilà, donc j'ai acheté des produits, on va ouvrir ça tout à l'heure. Là, il est... il est 19h51. Je suis allée prendre mon téléphone parce que en fait, j'ai aujourd'hui une livraison de courses. Parce que comme je vous dis, j'ai pas le temps, moi, j'ai le temps de rien en ce moment. Et donc, normalement, je reçois des courses aujourd'hui. Où est-ce que je vois ça? Mes commandes, normalement c'est bien aujourd'hui. Ouais. Vendredi 10, donc il devrait être... Oula, j'ai eu peur. Donc il y a marqué que le livreur devrait être chez vous entre 20h25 et 20h40. Donc ça va, ça me laisse à peu près là encore 30 minutes. Donc ça va, j'ai le temps. Donc on va ouvrir mes calendriers de l'Avent comme d'hab. Et d'ailleurs j'ai goûté le thé... c'était quoi? Mon petit choco, donc je vous en ai parlé dans le passage d'avant. Et non, mais qu'est-ce que tu fais toi? J'en ai marre. Tu m'énerves. Est-ce que quelqu'un veut un chat? Je vends. Même pas, je donne là, carrément, parce que j'en peux plus. Oh, pas possible ça. Il me regarde. Oh, monsieur. Bref, donc je disais, voilà, à cause de vous. Voilà. Eh, ça suffit. Bon, ils sont tellement mignons, mais il faut pas leur dire. Donc j'ai pris mon petit choco, donc je vous en ai parlé. Et en fait, j'avais encore envie de prendre un thé, donc j'ai pris le... Je voulais prendre le Miss Daman, mais quand je l'ai senti... je me suis dit, ah non, faut que je les attende, parce que du coup, ça change complètement. Et donc j'ai pris à la place le flocon d'épices, je crois que ça s'appelait, oui, c'est un thé noir. Donc flocon d'épices, et donc c'était... Alors moi, quand je l'ai senti, ça sentait mais vraiment le pain d'épices avec un peu d'orange, enfin d'agrumes, quelque chose comme ça. Et effectivement, donc il y avait de l'écorce d'orange, de l'amande, donc c'était pain d'épices, écorce d'orange, amande et gingembre, je crois que c'était le dernier. Voilà, donc franchement il était très très bon. Mais franchement, dans tous les thés, un peu pain d'épices, un peu cannelle, un peu gingembre,
Je préfère... Mais c'est quoi ton souci? Oh, je préfère largement le Christmas tea qu'on a eu et le gingerbread de la première case. Franchement, les deux sont super super bons. Voilà. Donc actuellement, j'ai que ces deux thés là que j'ai gardés. Enfin, le gingerbread, malheureusement, j'ai jeté, mais j'avais pas pensé encore à garder. Mais je m'en rappelle. Voilà. Voilà, donc en soi, là, il reste juste le miss daman et le citron, il s'appelle, à goûter. Donc on va goûter ensemble le miss daman. Je vais aller chauffer l'eau et je vous prends pour goûter ça. Les cafés, j'ai toujours pas eu le temps de goûter. J'ai vraiment pas eu le temps. Enfin, ce matin, moi, je suis partie direct. Je prends mon café au travail en général. Du coup, c'est vrai que le matin, maintenant, je prends plus trop de café chez moi. En rentrant, je prends le thé. Et hier soir, vraiment, je sais pas, il devait être 23 h, devant mes séries, je me suis fait un chocolat chaud, donc j'avais pas envie de prendre de café, quoi. Enfin bref. Voilà. Donc je vous prends avec moi. Les cafés, c'est pas grave, demain c'est samedi. On a dimanche aussi. Et là par contre je ferai mon petit déj avec le café, le goûter, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, donc je vous prends tout de suite avec moi. Putain, 7 minutes pour ça. Génial. Et voilà que ça est en train de bouffer mon écharpe. Mais ça suffit. Oh, Bon, d'abord, je les découpe. Et après, je vous reprends. Et voilà que ça miaule. Viens, maman. Viens. Viens, mon cœur. Tu vas voir maman? Viens, maman, mon bébé. Ah, il sent qu'il y a un truc. Il a fait le chemin, il est venu jusque là. Mais là, il veut pas venir plus près. J'ai envie de le bouffer. Je vais le bouffer, même. Viens, maman, il te bouffe. Viens. Et l'autre qui respire comme un porc, là. Il attend, il attend. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a mon âge qui pendouille, mais il attend sous le sapin. Vous savez le regard des chats ou des chiens, des animaux, quoi, qui se disent, mais oh, j'attends ma bouffe, là, oh. Allez, dépêche-toi, là, c'est bon, déjà, tu fous rien. Oh, je t'attends, là. Regardez. On va avoir une bouteille de lait, en même temps, on fera comme si de rien. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez, regardez ça. Là, on sent là, le mec qui en a marre d'attendre et qui veut juste bouffer. Parce qu'en fait, comment dire, avant, on mettait dans le tiroir qui est juste derrière lui, là, on mettait les croquettes. Maintenant, bon, je les ai mis ailleurs, mais parce que c'est des gros paquets maintenant qu'on prend. Mais du coup, il attend toujours ici. Toujours, toujours. Et dès que je me lève, pour aller prendre... Enfin, dès que je vais vers là-bas, hop, il court vers sa bouffe. On va voir. Là, il se dit, oh, je suis filmée. J'ai pris les croquettes. Alors, ce que vous voyez là, c'est de mes petits bébés. Et voilà. Et voilà que ça va bouffer. Bref, allez.
Je vous ai trop zoomé. Attention. Ok, bah, vu que j'ai le... Attendez, on va le mettre où? On va le mettre là. Hop. Vu que j'ai le trépied, on va garder le trépied, quoi. Peut-être monter un peu. Alors, on va ouvrir ce petit calendrier. Alors, est-ce que je mets la lumière? Bonjour. Alors, peut-être que les autres... Bon, je sais pas si c'est mieux. Non, j'ai pas l'impression. Alors, donc mon petit calendrier comme ça. On va ouvrir la case numéro 10 qui est là. Ouais. Bah évidemment, j'ai même plus envie de les ouvrir. Hein. Ah bah là je vois. Et je vois que ouais, effectivement, je vais avoir que du vert. Non, j'ai plus envie de l'ouvrir. Franchement, celui-ci, il me saoule. Voilà. Puis en plus, je l'ai fait chauffer hier. Enfin, brûler hier. Je vais faire chauffer de l'eau d'ailleurs. Mais il sent rien, mais rien du tout. Bref, donc là maintenant, le daman. Et donc nous sommes à la case numéro 10. Qui est juste ici. Et je sais pas si vous allez voir. Alors, je sais pas si vous allez voir. Mais là, donc, il y a un globe terrestre. Des étoiles. Donc, et là, je vois qu'on est sur l'Afrique. Donc, peut-être un truc africain. On est sur l'Afrique ou pas? Est-ce que c'est l'Afrique, ça? Là. Parce que je vois qu'il y a un petit bout à côté. Je vois qu'il y a un petit bout là. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est l'Amérique? Bon, je sais pas. Allez, on ouvre. Oh, j'en ai marre, ces trucs-là. Je n'y arrive pas. Rooibos de Noël. Ok. C'est tout? Ah, il y a écrit derrière, mais bah, j'ai regardé. J'ai regardé, mais en fait, alors, oula, excusez-moi. Alors, oui, c'est pas celui-là. Bah, du coup, là, c'était bien avec. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais prendre une tasse et on va le goûter. Parce qu'avec ça, je vais prendre en fait un frangipane et ça va très bien avec. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que donc dedans il y a de l'épice, donc c'est rooibos, épices, baie rose, morceaux de gingembre, clous de girofle. Je suis pas très fan du clou de girofle. Écorce d'orange, arôme, pain d'épices, orange amère, cerise. Et il y a marqué, ouais non c'est tout, 4-5 minutes, 90 degrés. Et j'ai l'impression en fait que du coup c'est souvent les mêmes odeurs, hein. Enfin les mêmes, comment on dit ça? Les mêmes machins là. Regardez. Comment on dit ça? C'est souvent un peu la même chose quoi, j'ai envie de dire. Bon là par contre il y a de la cerise donc ça va changer. Et c'est un rooibos, donc c'est cool. Moi j'aime bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc écorce d'orange, machin et tout. Donc je pense que celui-ci il est un peu plus... Enfin il a l'air en tout cas. Il sent déjà. Regardez la couleur. Je sais pas si vous allez voir. Il sent... Bah, il sent l'orange. Oh, franchement. Ouh, ça sent bien l'orange, hein. Franchement. Ah, j'aime beaucoup. Ça sent vraiment l'orange, le sucre. Le pain d'épices, ouais. L'amande, pas trop. La cerise, ouais. Ça sent vraiment la cerise, l'orange. Je sens vraiment les deux dedans. Non, il est bon, hein. Franchement. Enfin, il est bon. Il sent bon déjà.
Donc ouais, on sent beaucoup orange, cerise, pain d'épices. L'amande, non, je sens pas. Ouais. Il a l'air pas mal. Puis il y a un truc de vanille aussi, mais bon, je pense que c'est parce que c'est pain d'épices, quoi. Baie rose, ouais. Moi, je sens vraiment la cerise, l'orange. Et pourtant, ça, c'est dans ceux d'après. En premier, c'est baie rose, morceau de gingembre, clou de girofle. Heureusement que je sens pas le clou de girofle. Parce que j'aime pas ça. Attendez, je vais juste mettre un petit peu de... Oh là là, il est déchaîné, lui, avec sa caisse. Il est trop chaud, je peux pas. Faut que je laisse encore infuser. Ah, là, je sens, je goûte le... C'est mal mis, ça. Bah. Excusez-moi, je fais un peu de bricolage. Donc je disais quoi? Beaucoup le pain d'épices. Enfin beaucoup. Tout est relatif. Bah ça a le goût un peu de ça, là, la frangipane, hein, en vrai. Bref, donc là il nous reste le café à ouvrir. Et ensuite on va se mettre sur le DP que je vais ouvrir avec vous. Donc alors, je n'ai toujours pas fini ma case numéro 7. Mais tant pis, on va ouvrir ensemble la case numéro... Je rattrape mon retard. Je vais rattraper mon retard demain, samedi. Mais tant pis, on ouvrira la case numéro 10 aujourd'hui. Voilà, j'ai pas envie de tout le temps décaler et tout. Voilà. Donc, on a la numéro 10 ici. Comment que ça s'ouvre, ça? Alors... Columbia. Ah, je connais pas. Je ne connais pas du tout. Columbia. Et c'est un moyen, du coup. Ok. Ok, ok, très bien. Ok, à tester. Je ne connais pas du tout. Enfin bon, voilà pour mes calendriers. Donc bah, ça, je vais la brûler, même si ça sert absolument à rien. Et je vais ranger ça. Donc je vais faire juste mon petit goûter alors qu'il est déjà 19h et quelques. Mais je reçois mes courses que après. J'ai rien à bouffer là, pour l'instant. Donc voilà. Je vais préparer. Là, j'ai senti direct l'orange. L'orange, pain d'épices. Il est très très bon. Très très bon. Je garde. Je le garde tout de suite. Enfin, direct quoi. On va ouvrir mon petit colis. Hop. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commandé donc des trucs pour mes cheveux et tout. Et aujourd'hui, j'ai vraiment, enfin ce soir, j'ai vraiment envie de prendre soin de mes cheveux. Voilà, j'ai envie de les retrouver parce que je vous dis, là, avec mon eczéma, je sais pas ce que c'est, ça me fait vraiment chier. Donc j'ai commandé sur ce site, je pense que vous devez peut-être connaître si vous êtes sur Instagram, TikTok et tout. Donc c'est une fille qui s'appelle Héloïse, qui franchement a aidé beaucoup de femmes pour leurs cheveux, dont moi, parce qu'à un moment j'ai vraiment fait tout ce qu'elle a dit et j'avais tellement de beaux cheveux. Et ensuite deuxième dose et là c'était la merde. Enfin bref, donc j'ai envie de refaire, de reprendre un peu tout ça, mais avec le cuir chevelu que j'ai maintenant, parce que du coup, c'est plus la même chose qu'avant en fait. Maintenant j'ai un cuir chevelu qui est irrité, fragile, dénutri, enfin voilà, et des cheveux du coup ternes, parce que si le cuir chevelu ne va pas, le cheveu ne va pas. Donc cheveux ternes, abîmés, cassants, secs. Terne, sans vie, rien en fait. C'est vraiment une catastrophe. Je vous dis, il y a des moments j'avais vraiment envie de couper 10 cm pour avoir des cheveux un peu normaux. Et encore, ça sert à rien puisque même la longueur ici n'est pas douce. Elle est tellement sèche. Enfin bref, stop, sinon je vais pleurer. Donc j'ai pris sur son site
Donc ça, l'huile de jojoba. Et donc elle a dit que ça permettait de d'assainir le cuir chevelu, de le nourrir en profondeur et tout. Donc je vais faire ça. Donc c'est pour éviter aussi les démangeaisons qu'on peut avoir. Voilà. Parce que moi j'ai beaucoup de démangeaisons du coup. De l'huile de jojoba. Voilà. Donc je vais mettre ça ce soir avec un peu d'huile de ricin, quoique... Ouais, je sais pas, je vais voir. Peut-être je vais juste mettre ça. J'ai pris un après-shampoing. Cheveux secs et abîmés de la marque Cosliss. Je connais pas du tout cette marque, mais apparemment cette marque est plutôt pas mal. Donc c'est pour les cheveux ouais, secs et abîmés. Donc c'est un après-shampoing nutrition intense, Mirabelle de la Lorraine. Ça me fait penser à ma collègue, ça. Je vais lui envoyer une photo. Elle va rigoler. Bref, et donc dedans c'est des produits naturels. Donc il y a 98% d'origine naturelle. Est-ce qu'ils le mettent Bon, de toute façon moi à partir du moment où elle dit que c'est pas mal, ben, pour moi c'est pas mal. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris le shampoing apaisant équilibrant, donc cuir chevelu sensible. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai besoin. Et c'est à l'aloe vera, 77% d'aloe vera. Donc ça c'est très bien pour les cheveux donc de mon type, qui ont des problèmes. Enfin voilà quoi, c'est vraiment apparemment celui qui est vraiment conseillé pour moi. Donc c'est pour redonner en fait, comment on dit ça, pour équilibrer le cuir chevelu en fait, et qu'il redevienne enfin, normal. Bon, je sais que c'est pas un miracle non plus, donc déposer la quantité désirée, émulsionner puis rincer à l'eau claire, convient à un usage quotidien, tester dermatologiquement. Le shampoing apaisant équilibrant prime aloe, formulé avec 77% d'aloe vera natif, frais et bio, respecte les cheveux et l'équilibre fragile du cuir chevelu. Les nombreux nutriments de l'aloe vera bio associés à la racine de chicorée et aux protéines d'avoine. D'ailleurs, elle a des recettes sur des trucs comme ça là que j'avais testé et ça m'a fait vraiment du bien aux cheveux. Bref, d'avoine atténue les irritations. Le shampoing apaisant équilibrant respecte la fibre capillaire et apaise les cuirs chevelus sensibles. Donc franchement ce soir ça va être shampoing de ça là. Et je vais essayer d'en mettre le moins possible parce que bah, il faut quand même... c'est un 250 ml mais voilà, avec mes cheveux j'ai tendance à mettre beaucoup de produits. Et justement il faut éviter de mettre trop de produits. Donc dedans il y avait ça. Donc ça c'est bien pour mettre nos petits produits dedans. Et moi je vais plutôt utiliser ça pour mettre, je sais pas, peut-être que je vais mettre mes crèmes et tout. Parce qu'en fait dans ma salle de bain j'ai envie de changer un peu. Il y a plein de... J'ai comment on appelle ça, un panier avec plein de produits de crème et tout, mais qui me servent pas trop. Donc je me dis peut-être me les mettre dedans et ensuite les ranger. Comme ça fait plus de place pour mes produits que j'utilise le plus. Donc mes produits soins et tout. Voilà, donc peut-être faire ça. Voilà, donc une petite pochette comme ça, enfin un petit sac comme ça. Et le dernier truc, je crois, ouais c'est ça, le dernier truc que j'ai pris, donc c'est un gel d'aloe vera bio, hydratant et protecteur. Donc ça je crois que c'est pour après avoir lavé ses cheveux. Enfin je crois, attendez, hein, parce qu'il faut que je lise. Donc ce gel est un concentré de bienfaits offert par la nature idéal pour la peau et les cheveux. Sa texture légère pénètre rapidement rendant son application facile et agréable. En fait c'est un gel d'aloe vera tout simplement. Donc ça peut s'utiliser sur les cheveux, sur le visage, etc., etc. Donc conseil d'utilisation, appliquer sur la peau ou les cheveux, laisser au réfrigérateur pour un effet plus frais. Bah écoutez, c'est ce que je vais faire. Voilà, et donc ça il me semblait que c'était pour en finition quand les cheveux sont mouillés ou secs, hein. Donc en finition, et c'est pour apporter un peu plus d'hydratation aux pointes, etc. Donc et aussi pour reformer les boucles. Voilà, il ne faut pas en mettre beaucoup, mais ça peut servir à ça, et donc je vais l'utiliser pour ça. Voilà, peut-être également utilisé comme ingrédient dans une préparation de cosmétiques maison, la même quantité. Et donc il y a marqué reconnu pour ses propriétés hydratantes et apaisantes. L'aloe vera a été extrait par un procédé permettant de conserver sa teneur en actifs et nutriments.
Voilà, donc un petit gel comme ça d'aloe vera de Santifolia. Voilà, Cosméto Botanique. Voilà, et donc je vois que c'est une fabrication française. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Tout ce que j'ai dedans. Donc elle laisse une petite carte comme ça. Elle laisse une petite carte, donc voilà. Merci. Voilà. Et donc elle est passée de ça à ça aussi. Hein. C'est où? Elle avait les cheveux... Ah non, ça c'est sa sœur en fait. Bon bref. Voilà, bref, elle a de très beaux cheveux. Elle est ici. Elle a vraiment de très très beaux cheveux. Et sa sœur, en général, elle a les cheveux lisses, donc je crois que c'est peut-être sa sœur, à mon avis. Mais c'est pour dire que ça convient vraiment à toute personne, enfin tout type de cheveux. Voilà. Donc, si vous voulez voir son Instagram, là. Et du coup, les TikTok que j'avais vus au tout début, maintenant elle a créé, donc c'est grâce à ce phénomène de mode et elle est devenue un peu connue. Donc elle a ouvert son site en regroupant tous les produits qu'elle aimait et tous les produits qu'elle teste et qu'elle trouve vraiment très bien pour des cheveux, pour avoir des cheveux sains. Voilà, faut savoir que c'est quand même un budget pour ces 4 produits. J'en ai quand même eu pour bonbons. Mais bon, en soi, c'est pas vraiment bonbon parce que acheter par exemple 4 shampoings en grande surface, ça fait le même prix à mon avis. J'en ai eu, je crois, alors il n'y a pas marqué. Ah ouais, il n'y a pas marqué. Mais j'en ai eu, je crois, pour 40 ou 50 euros, un truc comme ça. 50 euros, il me semble. Voilà. Mais j'ai quand même pas mal de produits et c'est des produits vraiment sains qui coûteraient vraiment la peau du cul si vous cherchez ça ailleurs. Voilà. Donc pour moi, ça c'est bon. Bon, par contre, la carte et tout, bon, je vais pas la garder. Hein. La facture non plus. Enfin, c'est même pas une vraie facture, il n'y a même pas le prix dessus. Bref. Mais le reste, je vais garder. Voilà. Ce que je vais faire, donc je vais essayer de... En fait, je sais pas si ça j'utilise pour... Je sais pas si j'utilise pour... Je sais pas pour comment je pourrais l'utiliser. J'ai envie de mettre mes produits soins que j'utilise tout le temps. Mais en même temps, vu que c'est un gros truc et que je vais pas... Bah, ça, c'est un truc que je vais ranger, quoi. Si je mets un truc dedans, c'est pas pour le garder à côté de moi parce que je n'ai pas la place. Et moi, les produits que j'utilise, je les mets directement... vous savez, j'ai la baignoire et il y a les trucs à côté, vous pouvez mettre dessus, là. Ben, moi, je vais les mettre là, quoi. Bon, sauf l'huile. L'huile, je vais la ranger dans mon coin avec mes huiles et tout et tout. Là, je pense, ouais, je vais mettre quand même les crèmes et les trucs que j'utilise pas trop. Et je vais les ranger, tout simplement. Comme ça laisse la place pour les produits que j'utilise. Et voilà, quoi. Voilà, voilà. Oh, je vais voir. Mais vraiment très sympa. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous tiendrai au courant pour la routine. Parce que ça, en fait, c'était... ça, c'était dans une... non, c'était pas ça. C'est ça, je crois. Si, c'est ça. C'est ça. Ça, c'était dans une... non, c'était ça. C'était pour les cheveux... sec, machin et tout, enfin bref, c'est vraiment pour sauver les cheveux, quoi. C'était un lot comme ça, parce qu'elle fait maintenant hein, des petits lots comme ça. Et ça, c'était vraiment pour les cheveux, comment dire, comment on appelle ça? Bref, irrités, voilà. Les cheveux, cuir chevelu irrités, cheveux déshydratés, etc., etc. C'est vraiment fait pour, et ça convient aux cheveux bouclés comme aux cheveux lisses. D'où ce petit gel aloe vera pour les cheveux bouclés, pour vraiment redéfinir et apporter plus d'hydratation aux pointes. Voilà, mais ça convient pour tout type de cheveux. Et à côté, j'ai rajouté ça en fait, moi de mon côté. Et d'ailleurs, c'est un gros, hein, c'est un combien? 250 ml. Donc ça a utilisé les après-shampoings que sur les pointes longueur. Mais moi, je fais quand même moins de la longueur parce que ça, voilà. Hein. Donc je fais un peu moins de la longueur, donc normalement ça devrait me durer assez longtemps. Et pareil, donc vous voyez, ça vient de France aussi, donc c'est quand même des produits de chez nous. Voilà. Ça, je sais pas, ça vient d'où? Ça a l'air d'être italien ou je sais pas, un truc comme ça, même pas. Ah non, même pas, ça vient de... Il n'y a pas marqué. D'où ça vient? Bref, on s'en fout. On s'en fout. Voilà.
On s'en fout. Tant que ça c'est bon, bah, c'est bon. Donc c'est 100% pur et végétal. Assouplissante, nourrissante, rééquilibrante. Vous voyez? Donc c'est pour rééquilibrer le cheveu, sensible, pour l'hydrater, pour... voilà. Bref, oula, je vous laisse là. Et mon petit livreur de course va pas tarder, il est 20h30. Et là, je vois qu'il est dans la rue, pas loin. Donc je vais l'attendre et je vous retrouve pour qu'on fasse un petit retour de course. Voilà, puisque je n'avais vraiment plus rien. Sauf des conserves, mais en frais, en fruits, tout ça. J'avais plus rien. Donc on fera ça ensemble. J'ai commandé chez Oura pour me faire livrer là. Et franchement, depuis que, quand t'es seule et que t'as pas de voiture et que t'as besoin de faire tes courses, Oura, franchement, ça sauve la vie. Et on dit Oura. Bref, la petite blague. Allez, je vous laisse. À tout de suite. Alors, tout le monde. Du coup, je vous fais un petit retour de course. On va commencer par le feu parce que ça, du coup, je vais ranger ensuite. J'ai pas de surgelé parce que j'aime pas commander moi du surgelé par contre, mais voilà. Donc j'ai pris de la mâche. Regardez la date, mais normalement ils font toujours attention aux dates. Donc de la mâche. Bon, c'est jusqu'au 13, mais qu'on se le dise, je comptais le manger ce week-end, donc ça va. Là j'ai jusqu'au 15, donc ça va. De la salade iceberg. Alors attendez. Hop. Et pour faire de bonnes salades, j'ai pris un peu de salakis. Ouais, salakis. Bon, je voulais de la feta. Bon, c'est comme de la feta. Et mais ça coûtait trop cher, donc flemme. Ensuite, j'ai pris un pack de lait matin léger parce que moi, je suis intolérante au lactose. Et quand je peux, la plupart du temps, je prends... intolérante moyen, c'est-à-dire que le lait de vache, si je le bois, je me sens pas bien. Mais par contre, si c'est des gâteaux, des machins comme ça va un peu mieux. Parce qu'il y a des trucs mélangés dedans et tout, mais le lait, comme ça, je peux pas. C'est pas possible. Donc, je vais prendre du matin léger, sans lactose. Voilà. J'ai pris, je vais vous montrer tout ce qui est là. Comme ça, je vais ranger parce qu'il y en a partout. J'ai des mandarines. J'en ai pris 3 mandarines. J'ai des kiwis comme ça. J'en ai pris 5 parce qu'il y avait une petite promo. Donc ça revenait à 50 centimes ou 49 centimes, quelque chose comme ça. Le kiwi. J'ai pris du gingembre. Voilà. Donc je me dis pour faire des infusions. Infusion, ouais, du thé en fait, on va dire gingembre et citron. Du coup, j'ai pris des citrons. Voilà, c'est pour booster un peu mon système immunitaire. Voilà. Avec ça, vous pouvez rajouter du curcuma, hein, c'est très très bon. Franchement, pour votre système immunitaire, vous êtes pas mal ensuite, hein, vous êtes rodés. Hein. Voilà, j'ai pris des patates douces. Voilà, comme ça. J'aime bien faire ça au four. Franchement, vous mettez ça au four. Alors, vous pouvez les couper en deux. Un filet d'huile d'olive, un peu de trucs dessus, là, des épices, paprika, machin et tout. Vous mettez au four et vous mangez ça avec à côté, je sais pas ce que vous voulez. Et c'est très très bon. Donc, j'ai pris ça. Donc ça, je vous ai dit. J'ai pris aussi, donc ça va avec, des petites pommes de terre. Mais c'est des petites pommes de terre que vous pouvez faire chauffer à vapeur au four. Voilà, et pour les gens comme moi qui ont la flemme, qui n'aiment pas trop faire à manger, c'est plutôt pas mal. Donc 7 minutes au micro-ondes, voilà. Donc ça, c'est vraiment cool et ça marche vraiment, je tiens à le dire. Là, on a de l'échalote, voilà. Donc ça, c'est basique. J'ai de l'oignon rouge, un filet pour les salades. Comme vous avez vu juste avant, donc j'ai pris de la salade. Et si j'ai pris en fait patates douces et tout, c'est pour faire à côté un supplément en fait pour quand même me rassasier. Là, je vais essayer de faire attention à mon alimentation quand même et commencer dès ce week-end. Je vais essayer de faire attention. Donc voilà, c'est pour ça que là j'ai pris beaucoup de trucs très sains. Mais c'est des choses que j'aime. Et c'est vrai que quand je faisais attention à ma ligne, parce que j'ai pas toujours été comme ça.
J'aimais trop les salades composées avec des petites pommes de terre rôties au four et tout, mais sans forcément de gras, hein, c'était juste rôti au four quoi. J'en mettais un peu avec l'oignon rouge, des cornichons, de la sauce et tout. Oh, c'était tellement bon, des petites tomates et tout, bref. Voilà, donc j'ai pris aussi donc, des petites clémentines parce que ça j'adore, j'ai pris 1 kg je crois. Ouais, j'ai pris 1 kg je pense, ou 900 grammes, enfin je sais plus. Mais 12 pièces, j'ai pris 12 pièces. Donc je sais pas combien ça fait, mais bref, 12 pièces. Et voilà, j'ai pris les plus chers. Hein. Je sais pas combien ça coûtait ce truc là, mais non, j'ai pas les prix dessus. J'ai juste les quantités et tout. Mais c'est les plus chers. Donc j'espère qu'elles sont bonnes. Hein. J'ai pris en fruits aussi des kakis, j'en ai pris 2. Voilà. Donc j'ai pris les plus grosses parce que chez ma mère j'avais pris des kakis et ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Et franchement ça m'a donné envie d'en prendre. Donc voilà. J'ai pris, parce que j'en ai vu sur Oura, du litchi. Oh, j'ai tellement hâte. Et franchement c'est bien conditionné parce que du coup moi je vais les laisser comme ça en fait, tout simplement. Je vais juste ouvrir le dessus un peu, je vais couper un peu. Ou alors je vais juste retirer le machin et après tu peux ouvrir et fermer. Mais je vais laisser comme ça parce que c'est bien conditionné. Ça c'est un truc... ils sont très... ils sont quand même dans l'écologie Oura. Dans le biodégradable et tout. Donc ils essaient au maximum d'éviter le plastique. Mais voilà, donc peut-être que je pourrais le garder comme ça. Et ça provient de l'île Maurice. Et mon frère il fait ses études à l'île Maurice. Voilà. Donc ça va me rappeler aussi mon frère. Bref, mais je suis trop contente des litchis. J'adore les litchis. J'ai pris en fruits aussi des pommes. Donc je n'ai pris que 2. C'est des pommes Granny Smith. Voilà, j'en ai pris que 2. Donc vous connaissez Granny Smith, hein, les pommes. Voilà, j'ai pris... Alors, attention. Il y avait... ça c'est pour mes salades aussi. Il y avait une promotion sur les avocats. Elles étaient à 2 € et quelques. Mais si on en prenait 5, ça faisait une offerte. Donc j'ai pris 5 avocats. Voilà. Voilà. Et elles sont déjà mûres. Donc faut pas que j'y tarde à les manger. J'allais dire à les bouffer, mais en parlons mieux. Je vais essayer de voir lesquelles sont les plus mûres par rapport aux autres. Pour faire attention quand même et pas qu'elles périment quoi. Mais du coup ça je vais les utiliser dans mes salades. Mais pas que, vous allez voir. Donc attendez, je vais pousser. Là j'ai la flemme de ranger donc on va tout faire en même temps. Voilà, mais pas que, parce que j'ai pris, il manque des trucs, il faut que je rachète, mais j'ai pris des petits wraps comme ça. Et moi j'aimais bien aussi faire des wraps salades avec, avec de l'oignon rouge, avec de la salade, avec de l'oignon, j'ai déjà dit oignon, avec du thon pardon, avec du thon, du maïs, et je mettais aussi de l'avocat et j'adorais, franchement j'adore faire ça. Par contre moi j'aime bien prendre ça avec du houmous ou alors du tzatziki. Mais ça coûtait trop cher sur Oura, donc je me suis dit allez j'irai à Carrefour pour aller en prendre, hein, parce que vous n'allez pas m'avoir comme ça. Hein. Bref, j'ai pris du coup une petite boîte de thon. Non, normalement j'en ai pris 2. Ah non, j'en ai pris qu'une, je sais plus. J'en ai pris combien? Je crois que j'ai dû en prendre qu'une parce que... Ouais, j'en ai pris qu'une. Parce que j'en ai encore 2 avec moi, mais c'était au cas où, voilà. Donc j'ai pris une petite boîte de thon. J'ai pris... on va rester dans la salade. Hein. J'ai pris aussi ça. Donc moi, j'ai avec moi de l'huile vinaigrette, soja, balsamique, moutarde. Oh, je sais plus. Bref. De la vinaigrette. Oh, je sais plus. Vinaigrette, soja, sésame. Voilà, huile de sésame au soja. Oh, j'ai mis du temps, hein, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de salade. Hein, donc j'ai ça, moi en général, avec mon copain, quand il est là, on se fait des fois des tomates mozza, machin, etc. Lui, il se fait concombre mozza, etc. Bref. Et on aime bien mettre de cette vinaigrette et on fait que l'acheter. Par contre, moi, c'est vrai que dans les salades un peu composées comme ça, je préfère avoir un truc un peu vraiment vinaigrette comme ça. Là, c'est lesquelles, celles-là? C'est le sieur. Bon, moi, je préfère Amora, mais bon, le sieur, je sais pas comment on dit. Et à la moutarde, parce que j'adore. J'adore, moi, tout ce qui est vinaigrette comme ça, moutarde. Ou alors nature, mais c'est les deux. Moutarde ou nature. J'aime pas trop crudité ou César là. Voilà.
Et j'ai pris pour des petits goûters gourmands du pain d'épices. Évidemment, oui, c'est à cause des thés. Quand à chaque fois je vois pain d'épices, gingembre, pain d'épices, gingerbread, machin, j'ai eu envie d'acheter du pain d'épices. Et celle-ci, elle était, je crois que c'est du C. Ouais, voilà, c'est du C. Et c'est du coup, c'était la moins grave, la moins pire des Nutri-Score. Les autres, c'était du D ou du E. Et là, j'ai trouvé du C, donc ça vient de Brossard. Et j'aime bien cette marque, moi, j'aime bien cette marque, voilà. Et donc c'est touche de miel dedans, donc pain d'épices, touche de miel. Et j'ai déjà goûté ce pain d'épices et j'aime beaucoup, voilà. Donc voilà, un peu de pain d'épices de temps en temps, ça n'est pas de mal, voilà. Donc j'ai pris ça. Et après j'ai pris juste un bidon de lessive parce que j'en avais plus, enfin j'avais plus de lessive du tout. Donc faut bien que ce week-end j'en fasse. Donc j'ai pris un bidon de lessive. Voilà, donc le lait je vous ai montré, la salade je vous ai montré, c'est tout. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, j'ai pris juste en rentrant parce que j'avais oublié d'acheter du pain de mie, du pain, etc. Donc je suis passée à mon... je suis allée chercher mon colis comme vous savez. Et mon épicier en fait à côté il est ouvert jusque... Et je m'entends très très bien avec eux, ils sont très gentils, ils sont vraiment propres et tout. Et il ferme à 23 h ou minuit, un truc comme ça à chaque fois. Voilà. Et donc j'ai pu récupérer mon colis. Donc quand j'ai des trucs à livrer en point relais gratuit, quand c'est pas livraison domicile gratuite, je fais livrer là-bas. Et c'est juste en face de chez moi en fait, donc ça c'est grave cool. Et donc c'est une épicerie et du coup j'ai acheté du pain de mie, voilà. Comme ça, pour mes petites salades, ce que j'aime bien faire aussi c'est mettre ça au four avec un peu de... Vous savez, comment on appelle ça, de l'ail, etc. Voilà. Ou alors juste faire griller vite fait et juste histoire que ça soit un peu doré, pas dur mais juste doré mais mou quand même le pain. Avec de la salade, etc. C'est pas mal aussi. Voilà. Là, c'est bon, je vous ai tout montré. Donc, je vais tout ranger. Ça, c'est la partie la plus relou. Je vais tout ranger. Je vais m'occuper de mes cheveux, etc. Et je vous retrouverai plus tard pour faire du DP. Voilà. Donc, moi, je vais monter en même temps ma petite vidéo. Je vais faire mes cheveux et tout, ensuite j'irai à la douche et on se retrouvera plus tard. Voilà, à toutes. Alors donc là j'ai fait mon soin cheveux, voilà. J'ai mis donc ça de Aromazone, voilà. Et donc l'huile de jojoba que je vous ai montré. Par contre il est actuellement 22h30 et ma vidéo fait actuellement 1h10. Voilà, donc j'ai fait tout le montage juste avant. 1h10, 1h10, les gars, je peux pas faire plus là, non, c'est pas possible. Là, je vous prends juste pour couper. Je vais faire maximum, allez, 1 minute 30 pour vous dire au revoir. Mais là, c'est pas possible, je vais pas faire plus, non. Non. Donc, c'est pas grave, c'est que partie ma remise. Demain, on fera du DP ensemble, ça c'est sûr. Là, j'avais... là, en même temps, je vous ai rajouté 2 bouts que je pensais plutôt pas... Enfin, qui étaient pas conséquents. Enfin, 2 morceaux pas conséquents normalement. Et au final, si, quand même, quoi. Si, quand même. Donc, enfin bref, du coup, je vais vous laisser là, au final. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez aimé être avec moi pendant ces jours-là. Et voilà, donc demain, comme je vous dis, ce n'est que partie remise. On fera du DP, c'est sûr. Je sais que je l'ai dit encore aujourd'hui, mais c'était pas prévu. Moi, j'aurais aimé continuer, mais ça fait déjà 1 minute 30 et vous voyez, je continue à parler. J'aurais aimé, mais c'est pas... Là, c'est trop. C'est beaucoup trop. Voilà. Donc, on se retrouve demain pour faire du DP ensemble et je vous ferai un petit unboxing aussi. Voilà, donc ce sera quand même une vidéo sympathique. Voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!